Le four micro-ondes émettait son bip régulier, pendant que Claire rangeait les Tupperware dans les étagères. Il était 8h12, un matin comme tant d'autres, après une autre nuit de travail à l'hôpital. Le salon baignait dans une lumière blanche, sans chaleur. Le silence de la maison n'avait rien d'apaisant. Il était étouffant. Claire vivait depuis tant d'années dans l'ombre de son propre quotidien, qu'elle ne le remarquait presque plus. Sa routine ressemblait à ces couloirs de l'hôpital, linoléum propre, éclairage au néon, toujours en mouvement mais sans direction réelle. Elle se levait alors que tout le monde dormait. Elle partageait une table avec Jean-Michel, mais il ne partageait plus grand-chose d'autre. Plus de regards, plus de projets. Elle avait appris à devenir discrète, presque effacée. Jean-Michel n'y prêtait plus attention. Il écoutait à moitié ses paroles, répondait à peine à ses messages. Quand elle riait trop fort d'un souvenir, ou qu'elle participait un peu trop à une conversation entre amis, il posait sur elle ce regard appuyé, celui qui signifiait « Ce n'est pas ton rôle ». Claire n'y réagissait plus. Plus maintenant. Elle repliait ses émotions comme elle repliait les draps propres, avec méthode et résignation. Pourtant, dans cette invisibilité choisie ou imposée, demeurait une force digne, silencieuse. Elle observait, elle comptait, elle enregistrait. Cette force n'était pas née dans la tension, mais dans la constance. Claire supportait, absorbait. Elle s'était toujours dit qu'un jour, tout cela changerait. Mais un jour semblait ne jamais venir. Ce matin-là, assise sur le rebord du lit, les chaussures encore aux pieds, elle regardait une photo sur sa table de chevet, son père, devant sa Renault 5, tout sourire. Une fière simplicité. La voiture n'était plus là. Mais le souvenir, lui, restait entier, comme une étincelle dans un abri humide. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit en elle une chaleur discrète, un frémissement. Elle n'allait plus être invisible. Pas pour longtemps. Claire referma doucement la porte du service, après avoir remis les clés à l'équipe de jour. La lumière du matin, crue, filtrait par les grandes vitres de l'hôpital. Elle cligna des yeux, fatiguée, et inspira profondément. Sa dernière garde comme infirmière de nuit venait de s'achever. 15 ans de veille, de visage pâle dans la lumière blafarde, de silence entrecoupé de bips réguliers et de soupirs résignés. Elle traversa le couloir lentement, chaque pas résonnant comme une petite victoire. Elle savait que personne ne ferait vraiment attention à son départ. Pas de discours, pas de fleurs. Quelques collègues lui avaient souhaité bonne chance, presque distraitement, sans comprendre qu'elle ne revenait pas. Ce n'était pas grave. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance. Elle avait besoin de tourner la page. Le soleil avait déjà réchauffé les pavés du trottoir lorsqu'elle s'éloigna de l'hôpital. Son nouveau sac en cuir battait contre son flanc. Cadeau qu'elle s'était offert. Une manière discrète mais ferme de célébrer ce moment. Elle ne prit pas directement la route du pavillon. Elle fit un détour par le quartier des Brotteaux, là où un petit local commercial, à peine trentaine d'eux, l'attendait. La devanture n'était encore qu'un carton peint posé sur la vitre. Chez papa, livre d'occasion et histoire vraie. Le propriétaire lui avait remis les clés 2 jours plus tôt. Claire entra, sentit le froid du carrelage, la poussière des étagères encore vides. Elle posa sa main sur la vitre. Elle avait rêvé de ce moment depuis des années. Ouvrir sa propre librairie. Un lieu à elle. Doux, feutré, rempli d'odeurs de papier et de souvenirs. Avant de partir, elle visita une dernière fois les rayons vides, imaginant les livres classés, les lampes oranges, le petit fauteuil à l'angle du mur. Son sourire s'agrandit. Puis elle retourna à la maison. Jean-Michel dormait encore. La maison silencieuse semblait retenir son souffle. Elle déposa un courrier officiel sur la console de l'entrée, un placide document de transfert bancaire, soigneusement signé. Le jour se levait non seulement sur Lyon, mais sur une vie qu'elle reprenait enfin, et le moteur de Claire ronronnait encore dans sa mémoire quand elle entra dans le garage. Vide, un vide presque sonore. Le cœur battant, elle recula d'un pas, incrédule. L'espace, autrefois si familier, semblait l'avoir trahi. Une poussière légère tourbillonnait dans la lumière du matin, révélant l'empreinte au sol là où la Renault 5 était toujours garée. Claire sentit une curieuse absence d'air, comme si le garage avait été vidé de son passé, de son ancrage. Elle descendit lentement les 3 marches menant à la dalle bétonnée. Là où ses mains touchaient encore parfois, par habitude, le capot poussiéreux de la petite voiture, il n'y avait plus rien. Pas même une tache d'huile. Le silence était immobile, épais. Elle remonta d'un pas hésitant dans le salon. Jean-Michel était là, dans la lumière douce du milieu de journée, accoudé à la table de jardin, une bière à la main. L'air était paisible dehors, un samedi comme un autre.
Sauf que Claire savait déjà. « Où est la voiture ?» demanda-t-elle. Sa voix était calme, presque étrangère. Jean-Michel haussa les épaules. « Je l'ai vendue. » Elle servait à rien, elle prenait la poussière. Un battement manqua dans sa poitrine. Elle releva les yeux vers lui. Il ne plaisantait pas. Pas d'excuses, pas d'inquiétude. Juste un ton détaché, comme s'il avait donné un vieux tapis. Tu ne m'en as même pas parlé. Jean-Michel soupira comme si elle le contrariait. Franchement, faut arrêter avec cette voiture. Elle était moche, vieille, et elle roulait à peine. Allez, détends-toi. Il reprit une gorgée, inébranlable. Claire se sentit soudain minuscule, comme si tous les sacrifices accumulés pendant leurs années de vie commune venaient d'être effacés avec cette clé disparue. La Renault 5 que son père, lui avait offerte. Le seul bien qu'elle ne partageait pas, qu'elle gardait pour elle, discrètement, dans un recoin de sa vie. Elle ne répondit rien. Une fissure venait de s'ouvrir, nette. Pas une colère bruyante, non. Claire n'allait pas hurler. Il y aurait un avant et un après cette journée. Elle tourna lentement les talons, le regard fixe, les paumes serrées. Le vide dans le garage n'était plus un simple espace. C'était un signal. Une faille. Une décision. Le soleil inondait la cuisine d'une lumière dorée, presque trompeuse. Claire, exténuée des 12 heures qu'elle venait de passer au service de réanimation, rêvait de son lit et d'un café brûlant. D'instinct, elle jeta un œil par la fenêtre du salon. La Renault 5 n'était pas là. Claire cligna des yeux, d'abord confuse. Peut-être qu'elle l'avait mal garée en rentrant la veille ? Non, elle n'avait pas utilisé la voiture depuis 3 jours, elle le savait. Un pincement naquit dans sa poitrine. Elle sortit précipitamment, les clés toujours en main, regarda la place vide devant le garage. Rien. Elle rentra lentement. Jean-Michel était installé, jambes croisées sur la chaise longue en plastique, une bière posée sur l'accoudoir. Il leva à peine les yeux de sa tablette quand elle arriva. « Jean-Michel. T'as vu la voiture ? Elle est pas là. » Il haussa les épaules. « Oui. Je l'ai vendue. » Silence. Il ne détourna même pas le regard de l'écran. Claire, figée, mit un moment avant de répondre. « Tu, quoi ?» Elle prenait la poussière. « Ça faisait des mois que tu la conduisais pas. Un gars du coin m'a proposé du cash, j'ai dit oui. » Claire sentit le sol s'effriter sous ses pieds. Un froid étrange monta en elle, comme si sa peau ne comprenait plus l'été autour. « Tu l'as vendue. » Sans m'en parler ? Il soupira, passablement agacé. « Tu vas pas faire un drame. » Elle servait à rien. Et entre nous, c'était d'une vieille carcasse. J'ai fait de la place dans le garage. C'est pas la fin du monde. Mais pour Claire, si. La Renault 5 n'était pas juste un vieux tas de tôle. C'était le dernier lien tangible avec son père. C'était les dimanches de son enfance, les sorties au marché, les centimètres de croissance gravés sur le tableau de bord. Une époque paisible, avant les compromis. Les mains tremblantes, elle recula sans dire un mot. Le couloir lui sembla infini. Dans la salle de bain, elle s'assit sur le bord de la baignoire. Le froid de la faïence contre ses paumes l'aidait à respirer. Il l'a fait. Il a vraiment osé. Pas une larme ne coula. Juste ce silence dense. Puis, son téléphone vibra. Une vieille notification, négligée jusqu'alors. Le nom de son père, une requête cadastrale. Elle lut. Se figea. Puis, un souffle plus profond, presque imperceptible. Quelque chose venait de changer. Forcément. Claire ouvrit le portail en soupirant, les yeux cernés par la fatigue d'une garde de nuit. Comme chaque samedi, elle rêvait d'un café chaud et d'une sieste rapide avant d'attaquer les corvées. En approchant du garage, un détail la frappa. Le silence. D'habitude, sa petite Renault 5, peinte en bleu pâle avec une rayure sur le côté gauche, une marque que son père appelait « la griffure de la vie », brillait entre les ombres du matin. Ce jour-là, l'espace était vide. Elle cligna des yeux, recula instinctivement. Une alarme sourde monta en elle. Vol ? Erreur ? Elle accéléra le pas. Dans le jardin, Jean-Michel, son mari, était assis en short, pieds nus, une bière entamée entre les doigts malgré l'heure. Il ne leva même pas les yeux. « La voiture ?» s'entendit-elle demander, mécaniquement. Il haussa les épaules. « Vendue ce matin. » Trop vieille, elle prenait la poussière. Un gars voulait une caisse de collection. Claire ne répondit pas. Un bourdonnement emplit ses oreilles. Son cœur cognait à l'intérieur, non de panique, mais de douleur. Un arrachement. Ce n'était pas seulement une vieille voiture. C'était une balade avec son père à travers les Cévennes. C'était l'odeur du cuir usé,
les vieilles cassettes que son papa glissait dans le lecteur. C'était le son de sa voix, chantant faux mais heureux, dans les embouteillages d'été. L'émotion monta, dense et difficile à retenir. Mais elle se força à ne pas pleurer devant lui. « Tu ne t'es pas dit que j'aurais peut-être voulu en parler ? T'aurais dit non. » Donc j'ai agi, fit-il simplement, comme s'il s'agissait de jeter une paire de vieilles chaussures. Claire quitta le jardin sans dire un mot de plus. Dans la salle de bain, les larmes coulèrent lentement, brûlantes. Ce n'était pas la voiture, pas seulement. C'était le geste. L'arrogance. L'indifférence. Comme si sa peine n'avait aucune valeur. Comme si sa mémoire pouvait s'effacer au gré de ses décisions. Ce jour-là, quelque chose se brisa. Et dans le miroir, au milieu du sel des larmes, une autre Claire se dessinait. Plus froide, plus lucide, et étrangement calme. Et le lundi suivant sa découverte sur la propriété légale de la maison, Claire prit sa journée. Elle prétendit être malade, ce qui était rare venant d'elle, et se rendit discrètement à Villeurbanne, dans un petit cabinet notarial légèrement à l'écart du centre, là où travaillait son cousin Cédric. Ils ne s'étaient pas parlé depuis un Noël chaotique, 3 ans auparavant, mais le souvenir de leur complicité d'enfance était resté intact. Cédric, surpris mais heureux de la revoir, l'écouta en silence pendant qu'elle exposait la situation. Il ne posa aucune question personnelle. Il se contenta de faire glisser devant elle une copie d'un acte datant de 2008, signé du notaire qui avait traité les dossiers après le décès de son père. Claire était l'unique propriétaire de la maison. Aucun ajout ultérieur, aucun acte de donation, rien qui rattache Jean-Michel légalement au bien. C'est rare. Mais ton père a été très clair à l'époque, murmura Cédric. Il voulait que tu aies toujours un toit, quoi qu'il arrive. Claire inspira profondément. C'était comme si son père lui avait eu la main, une dernière fois. Ce que je vais te demander, Cédric, va te paraître extrême. Mais je veux faire les choses proprement. Pas un geste de travers. Pas un mensonge sur un formulaire. Juste. Une transaction légale. Rapide. Et discrète. Cédric hocha la tête. Il lui demanda quelques jours, puis proposa une offre de service complète. Publication d'une annonce restreinte en ligne, filtration d'acheteurs via un cabinet partenaire londonien, et simulation de signature sous couvert de rendez-vous à distance. Le tout passerait pour un simple projet de cession anticipée, en vue d'un départ à la retraite. Claire suivait chaque lettre, chaque ligne des documents avec une attention glaciale. Le secret était son armure. Elle créa un deuxième compte de maille, acheta une petite imprimante qu'elle cacha dans la cave, et apprit en quelques jours à lire les actes comme une spécialiste. Elle se transforma, peu à peu. Chaque signature, chaque courriel masqué, chaque faux prétexte pour une absence, tout devenait une pierre de plus à son émancipation. Et Cédric, sans jamais rien juger, la guidait pas à pas. Lorsque, 3 semaines plus tard, elle reçut l'offre d'un couple londonien, Claire ne ressentit ni peur, ni doute. Juste une clarté silencieuse. Le secret notarial était en place. Bientôt, tout allait basculer. Elle passa un long moment immobile, assise sur le rebord de la baignoire, encore en uniforme. L'eau du robinet gouttait dans le lavabo, rythmant le silence comme un métronome désabusé. Dans le miroir fendu au-dessus, son reflet lui renvoyait une image fatiguée, traits tirés, cernes violacées, bouche pincée. Mais ses yeux, eux, étaient différents. Plus vifs. Plus perçants. Ils contenaient autre chose, ce soir-là. Quelque chose de nouveau, ou peut-être de retrouvé. Claire se leva lentement. Elle s'approcha du miroir, tendit la main vers la fissure, comme si ce mince éclat de verre séparait encore 2 mondes différents. Celui d'hier, où elle acceptait tout, et celui qui naissait à cet instant un monde, où elle refusait d'être effacée. Le téléphone vibra doucement dans sa poche. Une notification email, anodine en apparence, document du cadastre transmission automatique. Elle l'ouvrit d'un geste distrait. En lisant, son cœur battit plus fort. C'était une réponse à une ancienne demande, faite par son père, bien des années plus tôt. Et là, dans les mots techniques et les dates froides, une vérité. La maison était à elle seule. Depuis 2008. Elle resta figée. Un frisson la parcourut. Elle entendait presque la voix de son père, claire, douce, protectrice. Ce n'était pas une erreur. Son père savait. Peut-être avait-il voulu la protéger, anticipant les orages qu'il ressentait sous les sourires. Peut-être pour la première fois depuis longtemps, Claire sourit. Pas dans l'euphorie, ni dans la vengeance hâtive, mais dans une clarté nouvelle. Elle recula d'un pas, s'observa longuement. Ce qui l'étreignait n'était plus seulement de la colère. C'était une volonté. Elle n'allait pas crier.
Elle n'allait pas pleurer davantage. Elle appuya sur le bouton d'éclairage, au-dessus du miroir, la lumière devint plus nette, plus crue. Elle n'était pas brisée, juste en suspens. Son sourire, timide au début, prit de l'ampleur. Dans cette lumière blanche, ce n'était plus seulement Claire l'infirmière, l'épouse silencieuse. C'était Claire Benoît, propriétaire, fille aimante, et surtout, femme libre en devenir. Et le vent de mars soufflait doucement sur les carreaux quand Claire, les mains autour d'un mug de tisane tiède, contempla en silence l'écran de son téléphone. Les documents cadastraux s'affichaient encore, nets et indéniables. Elle relut pour la 4e fois la mention « Propriété exclusive, Claire Benoît, héritière ». Rien ne venait contredire ce fait. Elle possédait la maison. Elle seule. Ce soir-là, assise sur la vieille chaise du cellier, entourée de conserves et de linge plié, elle traça les premières lignes de ce qu'elle n'aurait jamais pensé faire, reprendre le contrôle. Pas par cri, pas par confrontation. Non, par le calme, par la stratégie. Dès le lendemain, elle prit un rendez-vous avec une avocate discrète qu'elle avait trouvée via un contact à l'hôpital. Elle y alla pendant sa pause de nuit, dans une blouse empruntée, avec des papiers dans un sac de course. L'avocate, une femme vive à lunettes rondes, l'écouta longuement puis hocha la tête. C'est légal. Il faudra juste être méthodique. Et discrète. Plus tard, elle reprit contact avec son cousin Cédric, notaire à Valence. Cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus, mais ils avaient partagé des étés merveilleux dans la maison de campagne de leurs grands-parents. Sans poser de questions intrusives, Cédric accepta de l'aider pour certaines démarches administratives sous couvert d'un projet de vente dans le cadre d'un futur départ à la retraite. Claire créa une adresse mail sous un faux nom, monta un profil d'acheteur étranger à l'aide de documents rédigés par Cédric et lança sur un site discret une annonce codée. 2 semaines plus tard, un couple londonien, tombé amoureux du charme de la maison et de sa glycine en façade, fit une offre. L'évaluation fut menée un jeudi matin, pendant que Jean-Michel participait à une réunion pour, disait-il, son nouveau projet de gîte rural. Chaque jour, elle jouait son rôle d'épouse calme. Elle souriait, riait même à ses blagues lassantes. Elle préparait des plats simples, évitait les tensions. En parallèle, dans la cave, elle avait installé un petit bureau improvisé. Un vieux portable, un modem branché discrètement, des dossiers étiquetés avec soin. Elle classait tout. Rien n'était laissé au hasard. Le plan était en marche, et la lumière douce du matin filtrait à travers les stores du salon, baignant la pièce d'une clarté chaleureuse et familière. Claire était en train de préparer du café, ses gestes précis et calmes, comme si elle n'avait pas passé la moitié de la nuit à dissimuler soigneusement des documents dans la boîte de couture posée tout au fond de l'armoire de la chambre d'amis. Elle portait une robe légère, posait des tartines grillées sur une assiette, et souriait lorsque Jean-Michel descendit les escaliers en traînant ses pantoufles usées. « Tu es déjà debout ?» remarqua-t-il, un brin surpris. « Oui, je me suis levé tôt. Je voulais te faire plaisir. » Elle lui tendit une tasse de café, ses doigts frôlant brièvement les siens, un contact presque affectueux. Jean-Michel fronça légèrement les sourcils, dérouté par cette soudaine attention. Depuis 10 jours, Claire semblait s'adoucir. Elle redevenait l'ombre d'elle-même d'il y a des années, celle qui riait à ses blagues, préparait les repas préférés sans qu'il n'ait à demander, et lui proposait des petits verres de vin après dîner. Mais derrière chaque geste délicat se tissait une stratégie complexe. Le théâtre domestique vira à la précision redoutable. Elle notait ses horaires de faux rendez-vous médicaux dans un petit agenda caché, simulait des appels avec sa cousine Béatrice, en réalité, son avocate et dissimulait demandes d'actes et signatures notariées dans des fichiers cryptés sur une clé USB qu'elle gardait dans la doublure de son manteau d'infirmière. Jean-Michel, trop flatté par cette docilité retrouvée, se laissa aveugler. Lorsqu'il proposa, un soir, de jeter un œil à la toiture pendant le week-end, Claire répondit avec un sourire tendre « Ne t'embête pas. On verra ça plus tard. » Elle cuisinait, rangeait, riait et caressait l'idée que chaque sourire était un pas de plus vers sa délivrance. La maison, devenue sa scène, lui servait désormais de décor pour une ultime représentation. Jean-Michel ne voyait pas qu'il n'était plus l'auteur de leur histoire, mais un simple acteur perdu dans une pièce dont il ne comprenait plus le texte. Et le courrier avait été glissé sous la porte la veille. Claire l'avait trouvé à son retour, alors que l'aube commençait à caresser les volets fermés. Un manchon crème, épais et sobre, à l'odeur d'archives neuves. À l'intérieur, une pile bien ordonnée de documents officiels entourait un formulaire portant, en lettres droites et impersonnelles, le sceau de son notaire, vente immobilière, signature du compromis.
Elle l'avait posé sur la table de la cuisine, entre la corbeille de fruits et le presse-agrumes, comme une simple facture, un banal acte de gestion. Jean-Michel, absorbé par son journal, n'y avait vu qu'un détail de plus parmi ceux qu'il ne lisait jamais. Pendant les jours suivants, Claire orchestre avec soin le ballet silencieux des rendez-vous. Elle prétexte des heures supplémentaires, s'absente sous couvert de réunion à l'hôpital. Elle tire de l'oubli son tailleur gris, se maquille légèrement, attache ses cheveux. Chaque déplacement est méticuleusement planifié. Son avocate, Maître Lemoine, parle peu mais agit vite. Grâce à Cédric, son cousin notaire, les documents continuent à prendre forme, avec une précision chirurgicale. Jean-Michel, lui, ne s'étonne pas de ses absences soudaines. Il se berce de ce qu'elle lui laisse croire. Le retour d'une épouse soumise, apaisée, presque reconnaissante du sacrifice de la Renaud. Quand elle sourit, il voit ce qu'il veut voir. Quand elle s'active, il n'imagine rien. Elle cuisine à nouveau parfois, soigne les détails. Elle ravive son parfum d'antan. Derrière tout cela, elle efface ses traces avec une discrétion implacable. Un matin, dans le bureau discret de l'étude notariale, Claire signe le compromis. L'encre glisse sur le papier avec la fluidité d'une libération. Personne ne sait ce que cela signifie vraiment, sauf elle. L'acheteur, un Britannique courtois, semble ravi de sa future résidence en France. Les modalités de paiement sont sécurisées, le virement déjà programmé. Il ne reste qu'un délai légal. Elle repart à pied, évitant de prendre sa voiture ce jour-là. Elle respire profondément, laisse le vent tiède lui caresser les joues. Tout s'imbrique. Tout est prêt. Dans cette ville tranquille, derrière les volets sages et les murs silencieux, une femme vient de sceller son avenir. Et il est à elle seule au point où le parfum du rôti s'élevait lentement dans la salle à manger, se mêlant à l'arôme sucré du champagne frais. Le couvert était posé avec une attention qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps, nappe blanche repassée, serviette pliée en éventail, bougie fine en centre de table. Claire portait une robe bleu nuit simple, élégante. Son visage était serein, presque lumineux. Jean-Michel descendit l'escalier en grommelant quelque chose sur ses chaussures. Il la vit, sourit presque étonné. « On fête quoi, exactement ? Ton anniversaire, non ? C'est demain, mais tu travailles. Alors ce soir, c'est à toi que je consacre ma soirée. » Il s'installa, flatté. Lorsqu'elle servit les coupes de champagne, il leva son verre. « À nous, peut-être ? » Une page qui se tourne, va savoir. Claire inclina légèrement la tête, sans répondre. Elle souriait avec chaleur, mais il y avait autre chose dans ses yeux. Une clarté calme, implacable. Le dîner se déroula dans une politesse douce, presque étrange. Jean-Michel racontait quelques anecdotes remontant à leurs vacances à Narbonne. Elle riait doucement, acquiesçait. À aucun moment, il ne sentit venir la lame. Puis arriva le dessert. Une tarte fine aux pommes caramélisées, sa préférée. Elle revint avec une enveloppe posée sur un plateau. Cadeau exceptionnel cette année, annonça-t-elle. Une vraie surprise. Il fronça les sourcils, prit l'enveloppe, l'ouvrit. Un silence se fit. Les pages tremblaient dans ses mains. C'est quoi ça ? L'acte notarié. La maison est vendue. Le virement est passé hier matin. Tu es officiellement libéré de tout ça. Jean-Michel cligna des yeux. Tu te moques de moi ? Tu te souviens de ma voiture ? Non, bien sûr. Mais moi, je m'en souviens. Alors j'ai fait la même chose, en mieux. Le silence retomba, lourd. Il se leva d'un bond. Tu n'as pas le droit, ô Messie. Tu le savais pas ? Mon père m'a tout laissé. Depuis le début. Il quitta la pièce en furie, les documents à la main. Claire, elle, resta à table, reprenant calmement une bouchée de tarte. Elle savourait le goût du fruit, mais surtout celui de sa propre liberté retrouvée. La table est joliment dressée. Une nappe blanche légèrement brodée, des verres à pied, un gâteau à la crème posé au centre, orné de petites bougies bleues. Claire sourit doucement, un peu tendue, mais calme. Jean-Michel, de son côté, semble détendu, presque joyeux. Il aime être au centre, il aime les attentions. Il ne remarque pas les regards de Claire, ni les temps suspendus dans les silences. « Tu t'es surpassé ce soir, » dit-il, une coupe de champagne à la main. « Tu vois ? » On tourne la page. Finalement, tout peut s'arranger. Elle incline la tête, comme en accord. Il ne sait pas encore. Le dessert est servi. Claire va chercher une enveloppe posée près de la cafetière, qu'elle tend à Jean-Michel avec un faux air de mystère. Un cadeau pas comme les autres, murmure-t-elle. Il rit, pensant à une carte ou une réservation au restaurant. Avec son habituel air un peu supérieur,
Il déchire l'enveloppe puis sort lentement les feuilles, une à une. Au début, son sourire reste. Qu'est-ce que c'est que ça? Souffle-t-il, fronçant les sourcils. Il lit, regarde les signatures, puis relit. Son visage se fige. Son regard remonte vers Claire, qui ne bouge pas. Elle le fixe avec calme, les bras croisés devant elle. T'as vendu? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle maison? Notre maison? Non, Jean-Michel. Ma maison. Celle que mon père m'a laissée. Tu te souviens? Non, bien sûr. Tu ne t'intéressais pas aux détails. Eh bien, j'ai pris une décision. Elle est vendue. Les nouveaux propriétaires arrivent lundi. Il se lève d'un bond, les papiers tombent au sol. Il vocifère, l'accuse, tente de nier la légalité du geste. Mais tout y est, signé, notarié, officiel. Elle se lève à son tour, sans élever la voix. Tu as vendu ma voiture. Sans prévenir, sans discussion. Ce soir, je t'ai offert la même chose. La même logique. Injuste peut-être, mais équilibrée. Jean-Michel reste figé. Claire, elle, tourne les talons, calme comme l'air d'un orage qui est passé. Jean-Michel reste figé, ses yeux passant de Claire au papier qu'il tient entre ses doigts. Il relit, sans les comprendre, les phrases simples inscrites en lettres noires. Contrat de vente, Claire Benoît, acheteur, Jam B. Wallace. Chaque mot semble le frapper comme une gifle. Le silence s'épaissit. La coupe de champagne tremble légèrement dans sa main. Il laisse échapper un rire nerveux, presque inaudible, puis se redresse brutalement. C'est une blague, pas vrai? Claire, sereine, croise les bras. Tu crois que j'invente aussi les signatures? Va voir le virement. Il est déjà sur le compte joint. Mais pas pour longtemps. Jean-Michel se lève, écume de colère, sa voix monte. Tu n'avais pas le droit. La maison, c'est la nôtre. Claire l'interrompt calmement. Non, Jean-Michel. Elle était à mon nom. Depuis toujours. Tu ne t'étais même pas renseigné. Comme pour la voiture. Sauf que moi, j'ai respecté la loi. Il se tourne, chancelle, ouvre violemment la porte du salon, sort dans le jardin. Il regarde la façade de la maison, comme s'il la voyait pour la première fois. La glycine au mur, le vieux banc en fer forgé, le hais qu'il taillait 3 fois lent. Tous ces repères, devenus étrangers en l'espace d'un instant. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai tout donné pour cette maison. Claire le suit sans hausser la voix. Tu l'as peut-être habitée. Mais c'est moi qui suis restée quand toi tu disparaissais dans tes projets perdus. C'est moi qui l'ai payé. Moi, qui y ai tout supporté. Je t'ai laissé me priver d'un rêve. Tu m'as privé d'un souvenir. Il s'effondre littéralement sur le banc, ses épaules secouées, mes larmes retenues. Claire l'observe une dernière fois, puis rentre. Elle ne claque pas la porte. Juste un léger clic sec, définitif. Jean-Michel, lui, reste là, seul dans le crépuscule, entouré de ce qu'il pensait posséder. Le courrier était plié en 3, jauni par le temps mais intact. Claire l'avait trouvé par hasard, entre 2 vieux livres de poésie dans une boîte en bois fermée avec soin, au fond du placard de l'entrée. Une boîte qu'elle n'avait jamais vraiment remarquée, ou peut-être qu'elle ne voulait pas la voir avant aujourd'hui. Elle s'assit sur le tapis du salon, en tailleur, le cœur battant. La lumière de fin d'après-midi traversait les rideaux blancs, projetant des ombres douces sur le plancher. Elle déplia lentement la lettre. L'écriture fine et penchée de son père s'étalait sur le papier. Reconnaissable entre mille. Ma Claire, si cette lettre tombe entre tes mains, c'est que tu cherches quelque chose. Je ne sais pas si ce sera du courage, une réponse ou juste un peu de réconfort. J'espère te donner les 3. Elle sentit sa gorge se serrer. Plus que ces mots, c'était l'intention qui lui montait aux yeux. Son père avait en quelque sorte anticipé ce moment. Je t'ai mise seule sur l'acte de la maison non par négligence, mais par choix. J'ai vu trop d'amis, de collègues, perdre ce qu'elles avaient construit au fil d'une vie, simplement parce qu'elles avaient cru que nous signifiait forcément un à deux. Tu es mon trésor, ma fierté, et je voulais que tu sois protégée, même de ce que tu ne prévois pas. Claire posa une main sur son cœur. Elle ne savait pas si elle devait sourire ou pleurer. Et si tu es en train de lire ces lignes, alors je suppose que quelque chose ne va pas. Peut-être même, quelqu'un. Rappelle-toi, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de partir, de recommencer, de choisir la paix, même si cela bouscule les autres. Ils finiront par s'y faire. C'est ta vie, Claire. Elle resta figée. Ce paragraphe résonnait si haut. Madame une clé. Une autorisation silencieuse. Une validation d'un amour inconditionnel. Je serai toujours là. Dans le bois de la porte d'entrée. Dans les marches qui grincent.
dans le moteur de ta vieille Renault si tu la gardes encore. Claire éclata d'un rire brisé. Trop tard pour la voiture. Mais peut-être pas pour tout le reste, et le matin glissait doucement sur la Croix-Rousse. Les premières lueurs embrassaient les toits de tuiles rouges, les vitrines s'ouvraient une à une et l'odeur du café chaud se mélangeait à celle des baguettes fraîches. Au numéro 28, une boutique discrète portait une enseigne simple, chez papa. Derrière la vitrine remplie de vieux livres et de plantes suspendues, Claire s'affairait dans la demi-pénombre. Elle rangeait minutieusement les étagères, caressait du doigt les reliures usées, comme on toucherait une mémoire, et allumait une petite bougie sur le comptoir, une tradition qu'elle tenait de son père. Ici, chaque journée commençait doucement, sans cri, sans reproche, et surtout, sans lui. La librairie n'était pas grande, mais elle avait cette chaleur enveloppante propre au lieu qu'on remplit d'amour. De vieux fauteuils, un tourne-disque dans le coin, des tasses dépareillées pour le café que Claire offrait à ceux qui restaient lire. Quelques habitués l'appelaient « la dame du silence ». Elle souriait toujours à cette idée. Dans cette vie nouvelle, elle n'avait pas besoin de crier, ni de se justifier. Les murs portaient encore l'odeur du bois neuf, construit à la sueur de ses samedis. Cédric, son cousin, venait parfois l'aider à trier les documents comptables. En riant, il lui disait « Tu vas finir par me faire quitter mon étude pour vendre des Pléiades ». Des enfants venaient après l'école feuilleter les bandes dessinées. Des mères passaient, surprises de ce petit cocon ressurgisse là où il n'y avait rien. Et toujours, la plaque au mur. À mon père, qui m'a appris à tourner les pages. Claire avait retrouvé une paix qu'elle n'espérait plus. Elle dormait la nuit, elle écrivait parfois dans un carnet brun qu'elle gardait derrière le comptoir. Elle riait sans se forcer. Elle vivait. Un jour d'automne, une voisine lui demanda « Vous avez toujours voulu faire ça ?» Claire réfléchit un instant puis répondit « Toujours. » Mais je ne m'étais jamais autorisée. Et maintenant, elle s'était autorisée. À vivre, à aimer les livres, à respirer seule, à renaître.